Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler du Sony A7S III. Alors, pourquoi on va en parler? Ceux qui me connaissent savent que je suis pas dans l'amour fou au niveau des caméras Sony. Alors, j'ai eu des caméras Sony, j'ai notamment eu pendant des années la Sony FS700, que j'ai toujours, elle marche plus très bien, mais en tout cas, j'ai toujours la Sony FS700, une caméra que j'ai adorée. Mais aujourd'hui, dans le monde des hybrides et des caméras un peu portables, je n'aime pas les caméras Sony et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans ce live. Alors, c'est une caméra qu'on a attendu longtemps, la 7S III, qui a eu beaucoup de promesses et on a attendu beaucoup de choses dessus et on avait vraiment peur d'être déçu. Et au final, ça a été une super bonne surprise. Euh, Globalement, et c'est ça qui est assez étonnant avec cette caméra, c'est que c'est la caméra qui a tout ce que je recherche en fait. C'est-à-dire, donc là je me suis fait des petites notes pour rien oublier, mais bon, c'est une caméra qui a un capteur plein format, donc c'est quand même un grand capteur qui permet d'avoir des rendus vraiment cool. Capteur stabilisé, vraiment très 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 pratique pour tourner un peu en mode run and gun et tout, donc vraiment cool. 4K 120 images par seconde en 422 10 bits, donc exactement ce que j'utilise le plus au quotidien, donc parfait. Très bonne plage dynamique, c'est pas la meilleure du marché, mais dans ces gammes de boîtiers et tout ça, c'est vraiment vraiment très bien. Excellente montée en ISO, parce que les ingénieurs de chez Sony ont fait un choix plutôt intelligent qui est de baisser le nombre, baisser la résolution du capteur, ce qui permet d'avoir une montée en ISO plus facile, avec notamment leur technologie de capteur qui est vraiment vraiment bonne à ce niveau-là, donc très bonne montée en ISO, donc même si ça sert à rien d'aller à 50 000 ISO, mais enfin, ça permet en tout cas d'avoir de la possibilité et de la marge à l'utilisation, donc ultra cool. Excellent autofocus, pareil quand on tourne tout seul en mode running gun et tout, ultra bien. Et un écran réversible, ce qui a pris beaucoup de temps à arriver chez Sony, et là qui est enfin disponible. Donc voilà, ça coche à peu près toutes les cases hein, que je recherche. Peut-être que j'aurais aimé un mode avec un peu plus d'images par seconde en Full HD, ça aurait peut-être été cool. Mais bon, globalement, ça reste un excellent boîtier. Et pourquoi j'ai mis dans le titre que c'est la meilleure, mais que je ne l'achèterai pas? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir ensemble. Alors, je vous ai préparé quelques petites pages. Donc déjà avec la CTS, là on est sur le site de TRM. Hein. J'ai été beaucoup sur le site de TRM parce que globalement il y a les infos principales. Donc on peut voir le boîtier, c'est un petit boîtier relativement portable, assez efficace. En plus ils ont, même si l'autonomie n'est pas folle, ils ont quand même réglé les soucis d'autonomie qu'il y avait avant. Donc vraiment c'est un très bon boîtier. Pourquoi je n'achèterais pas un Sony A7S III alors que c'est probablement l'un des meilleurs boîtiers du marché? C'est à cause de la monture d'objectif. Et c'est là où normalement je commence à me faire insulter. Donc si vous êtes pro Sony, désolé parce que je vais pas être sympa, mais vous pouvez aussi comprendre que peut-être qu'il y a un petit souci avec la monture d'objectif et je vais essayer en tout cas de vous le démontrer. Et encore une fois, je suis pas anti-Sony, hein, je mets des disclaimers. J'ai acheté des caméras Sony dans le passé que j'ai utilisées pendant des années. J'ai rien contre les caméras Sony. J'ai un souci avec leur monture d'objectif. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais le capteur est au millimètre près à ne pas rentrer dans la monture d'objectif. Et c'est ça, en fait, le gros problème. En gros, si j'ai bien compris l'histoire, à l'époque où les mirrorless sont arrivés, donc les caméras sans miroir, notamment les GH de chez Panasonic et tout ça sont arrivés, eh bien, personne ne faisait ça en plein format. Et il y avait besoin d'avoir... il y a quelques... comment dire, les constructeurs, du coup, voulaient être le premier à être sur ce marché. Le problème, c'est que la technologie mirrorless nécessite de créer une nouvelle monture d'objectif. C'est obligatoire parce que le tirage optique est plus le même, donc on est obligé de faire une nouvelle monture. Le problème, c'est que ça peut prendre des années à fabriquer une bonne monture d'objectif. Et il y a des rumeurs qui disent que Sony à ce moment-là était en train de faire une nouvelle monture pour APS-C. Donc l'APS-C, vous savez, c'est la taille de capteur un petit peu plus petite que le plein format. Et en fait, ils auraient adapté cette monture d'objectif APS-C à une monture d'objectif plein format, mais sans augmenter la taille suffisamment. Ce qui fait que, comme on peut le voir ici, le capteur rentre vraiment au millimètre dans la monture. Et le problème, c'est que euh, bah, pour faire rentrer de la lumière et du coup avoir des optiques soit plus compactes, soit plus performantes, eh ben, on va avoir une très très grosse limitation technique à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça a été à la fois le plus gros coup de Sony parce qu'ils sont arrivés en premier du coup dans
sur ce milieu-là. Et du coup, ils ont été pendant des années les seuls sur le marché. Et du coup, ils ont pris une avance incroyable. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on a Canon qui est arrivé avec sa gamme R. Et comme on peut le voir, là, j'ai pris des appareils qui ont la même taille de capteur. Donc là, on peut le voir que ça rentre à peine dans le capteur. Si on va chez Canon, on peut voir que le capteur a de la marge autour, ce qui permet d'avoir plus de lumière. Et si on va chez Nikon, il y a encore plus d'espace autour du capteur. Donc techniquement, la monture est encore meilleure. Bon, alors pour l'instant, ils n'ont pas encore démontré, Nikon, que leur monture était meilleure, mais techniquement, elle le serait encore plus. Mais là, du coup, on va rester chez Canon, parce que Canon, ils ont sorti leurs optiques qui allaient avec, et comme on peut le voir, il y a beaucoup de marge autour. Et c'est ça le gros problème que moi, je vais avoir avec ces caméras, c'est que acheter aujourd'hui un appareil photo qui vaut 4000 euros, donc c'est quand même pas négligeable. Donc c'est un appareil qu'on veut garder, surtout qu'en plus les capacités du boîtier, ce que je veux dire, c'est que dans 10 ans, il sera très certainement plus à la page, hein, mais il sera totalement utilisable. C'est-à-dire que c'est un boîtier qui est périn dans le temps en termes de technologie. Mais acheter un objectif qui aujourd'hui a déjà une limitation technique au niveau des montures d'objectifs, eh ben moi je trouve que c'est un problème. Et on va aller regarder sur les sites un petit peu ce qu'ils nous vendent. Donc là, on est chez Sony. Et en fait, j'ai le site de Sony avec les optiques Sony. Et là, je suis chez Canon avec les optiques Canon. Et je vais vous démontrer que, en fait, elle est excellente. Les objectifs Sony sont excellents. Mais c'est exactement ce que Canon faisait il y a 10 ans ou 15 ans. En fait, ils ont repompé, dans le sens positif du terme, hein, mais ils ont repompé tout ce que faisait Canon il y a 15 ans. Sauf que du coup, maintenant, Canon a de l'avance. Et quitte à acheter des optiques qui valent une fortune, autant acheter les dernières technologies, les dernières avancées. Sachant que les optiques, c'est ce qui se garde le plus longtemps. Moi, j'utilise encore des optiques qui ont des années et des années. Donc, on va prendre la gamme Canon et on va essayer de les comparer. Par exemple, là, on va prendre le 70-200 2.8 stabilisé de Mark II. Donc, c'est le deuxième. C'est un boîtier qui est vraiment très, très gros, d'accord ? Et bien, chez Canon, on va le retrouver, mais à peu près 40% plus petit. Là, je sais que ça va pas être simple à comparer, mais c'est assez hallucinant. Peut-être d'ailleurs qu'on va peut-être pouvoir, je vais peut-être le trouver sur internet, les comparatifs. Canon RF 70 200. Voilà. Alors, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'est pour vous montrer un petit peu les tailles. Voilà un petit peu la différence de taille pour des capacités comparables, en tout cas. Dans le sac, ça fait une sacrée différence. Voilà, ça c'est le premier objectif que je voulais vous montrer. Ensuite, on peut aller voir, on va regarder les zooms par exemple. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent chez Canon sur celui-là, donc là je ne pourrais pas en parler parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Mais si on va voir au niveau des zooms, par exemple le 16-35 2.8, eh bien si on va chez Canon, ce n'est pas... Alors attendez, je le trouve pas forcément. Et ben voilà, si on va chez Canon, c'est pas un 16-35, mais c'est un 15-35. Donc on va gagner un petit peu en largeur. Pareil, après, on va aller voir le 100-400 de chez Sony. Si on va chez Canon, on va trouver un 100-500. On gagne 100 mm. Alors on perd du coup en luminosité. En luminosité, c'est à peu près similaire, c'est juste qu'on va plus loin. Mais du coup, on va gagner 100 mm. Ensuite, on continue. 24-70 de 8, ça on l'a regardé avant le live. D'ailleurs, j'ai pas encore reçu le mien. Le 24-70 de Canon de 8, et ben en plus, il est stabilisé, alors que chez Sony, il n'est pas stabilisé. Hop. Et puis, chez Canon, du coup, il y a des choses encore plus qui vont encore plus loin. Si on va notamment ici, on va retrouver un 28-70 f2. Et bien ça, sur la gamme de Sony, ça n'existe pas en fait. Et c'est bien tout le problème que je vais avoir avec ce boîtier. Ça veut dire que le boîtier en lui-même est vraiment bon, hein. J'ai pu l'essayer et il est bien. Genre, j'ai envie d'avoir ce boîtier. Il a tout ce que je recherche à l'intérieur. En plus, les menus ont été un petit peu cleanés. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est des appareils qui sont cool à utiliser. Mais sauf que le plus important, c'est les optiques avant tout. Et les optiques Sony, moi, je trouve qu'elles sont technologiquement très en retard. Enfin, pas très en retard. Elles sont un peu en retard. Elles ont une dizaine d'années de retard. Ce qui, pour l'instant, n'est pas trop visible. Mais moi, je me pose vraiment une question.
comment vont faire Sony dans les prochaines années. Parce que là, on voit bien qu'ils arrivent à un plafond technologique compliqué. Notamment, on peut le voir avec leur 70-200. Là, ils ont sorti la génération 2 il n'y a pas longtemps, qui est toujours aussi grande, qui est toujours aussi volumineuse. Et à part l'amélioration optique, il n'y a pas grand-chose qui a été amélioré. Donc là, j'attends. Moi, je suis dans une attente. J'espère pour Sony qu'ils vont trouver des solutions et qu'ils vont pouvoir régler leurs différents soucis d'optique. Mais moi, j'ai très peur pour eux qu'ils soient obligés de ressortir une nouvelle monture d'objectif pour régler le souci qu'ils ont avec leur monture actuelle. Et là, j'ai bien peur que ce soit compliqué pour eux parce qu'à l'époque, ils étaient seuls sur le marché. Mais aujourd'hui, il y a Canon, il y a Nikon qui sont arrivés avec des montures vraiment, vraiment efficaces et qui vont potentiellement tout niquer. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour ceux qui regardent en live, là on se retrouve dans un moment où je vais lire le chat et on va pouvoir discuter ensemble et débattre de tout ça. Ceux qui sont en train de regarder la VOD, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je pense que ça va être une vidéo avec des débats très très intéressants dans les commentaires, donc je vous invite vraiment à aller donner votre avis, on pourra en discuter, mais toujours dans le respect, dans la sympathie, avec le sourire, ça serait vraiment cool. Je ne suis pas anti-Sony, je ne suis pas pro-Canon, je suis machin. Voilà, c'était mon avis en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Allez, salut.